message de ce matin s'intitule Le cœur de l'homme. 4, verset 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, on se lève. Marc le chapitre 7, verset 21 à 23. 7, verset 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les implicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la faute, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 18 à 21. 1 Jean 3, verset 18 à 21. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec alliance, mais en action et avec vérité. Car nous connaissons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Amen. Oui, allons-y. C'est fini? Allons-y. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus contre notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Que ce soit que de nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et Amen. il son commandement. Merci. Allons-y dans 1 Chronique 22, 19. 1 Chronique 22, 19. 1 Chronique 22, 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Proverbe 23, 26. Proverbe 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Psaume 51, verset 12. Psaume 51, 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et enfin, Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. J'ai sauté 1 Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Le cœur tortueux par-dessus tout, et qu'il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, le message de ce matin s'intitule Le cœur de l'homme. Bien-aimé, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux faire un chemin avec le Seigneur, si tu veux donner ta vie à Dieu, l'Éternel te donne un seul conseil ce matin. Il dit, je souhaite ce matin que tu restes silencieux et que tu écoutes ce message qui va passer. Ce matin, que tu restes silencieux pour écouter le conseil du Père. Je dis, relis-moi Psaume Proverbe 4, verset 23. Reste silencieux et écoute ce que le Père va te dire ce matin. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, ce matin, le Père te dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. C'est vrai, les humains construisent des forteresses pour garder leur argent. Les humains construisent des forteresses pour garder leurs bijoux. Les humains construisent des sous-sols pour garder leurs trésors. Les humains construisent tout ce qu'ils faut construire comme protection pour tout ce qu'ils ont. Mais Dieu dit, ce ne sont pas ces choses qui sont quelque chose. Mais la seule chose que tu dois penser à garder, c'est ton cœur. Frère, Dieu te dit ce matin de garder ton cœur plus que toute autre chose à la surface de la terre. Réponds-moi Amen. L'Éternel te demande de garder ton cœur plus que toute autre chose à la surface
du cœur que vient la source des vies. Frère, c'est du cœur également que vient la source de la mort. Dis Amen. Alors il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Mon ami, tu ne peux pas voir quelqu'un dans l'univers dont le cœur est arrêté et qu'il vit encore. Quand le cœur est arrêté, c'est pour t'envoyer de l'autre côté. Alors il va falloir garder ton cœur plus que toute chose. Frère, ton argent que tu caches, ce n'est pas ton argent que tu dois cacher, mais c'est ton cœur que tu dois cacher. Tes bijoux, on ne sait même pas où se trouve la boîte à bijoux, parce que c'est caché solidement. Ce ne sont pas tes bijoux que tu dois cacher devant Dieu, mais c'est ton cœur que tu dois cacher. Parce que c'est ce cœur qui permet aux bijoux de porter sur ton corps. Attention, garde ton cœur plus que toute autre chose. Frère, quel que soit tes biens, quel que soit tes biens, le jour que ton cœur te lâche, ces biens ne sont plus à toi. Amen. Quels que soient les biens que tu as, le jour que ton cœur te laisse, alors tes biens-là ne te serviront non plus. Ces biens-là ne t'appartiennent non plus. Ces biens appartiendront à quelqu'un d'autre. Vrai ou faux? Alors, quelque chose comme ça, pourquoi il ne faut pas garder ça? Pourquoi il ne faut pas garder ça? Pourquoi il ne faut pas cacher? Bien aimé, le cœur de l'homme est très profond. Le cœur de l'homme est très profond. Le cœur de l'homme est très profond. Et même plus profond que le plus profond des pluies sur terre. Le cœur de l'être humain. Personne ne peut savoir ça fait combien de kilomètres de profondeur. Le cœur de l'être humain. Personne ne peut savoir ça fait combien de mètres de profondeur. Le cœur de l'homme est plus profond que le plus profond de tous les puits à la surface de l'univers. Ah, ça commence. Bien aimé, le cœur de l'homme est très profond. Le cœur est un tout petit organe, mais en réalité, il est plus profond, aussi profond. Est-ce que quelqu'un nous entend ce matin? Le cœur de l'homme est plus profond que le plus profond de tous les puits qui existent sur terre. Et la plupart du temps, c'est ce cœur qui met une séparation entre nous et l'Éternel. Je n'ai jamais vu que quelqu'un, sa mère a été l'objet de séparation entre lui et Dieu. Je n'ai jamais vu que quelqu'un, son pied a été l'objet de séparation entre lui et Dieu. Je n'ai jamais vu que quelqu'un, son poumon a été l'objet de séparation entre lui et Dieu. Mais toute la séparation vient du cœur. Frère, c'est ce cœur qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Et je dirais plus loin, c'est ce cœur qui nous conduit à l'enfer. Pourquoi ne pas faire attention à un tel organe? Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Ce matin, j'ai dit le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. C'est ce cœur qui mène séparation, une barrière entre lui et son Dieu. C'est ce cœur qui l'amène à dire je m'en fous de Dieu. C'est ce cœur-là. Bien aimé, fais attention à ce cœur. Le cœur de l'homme est très profond. Nul ne peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est l'Éternel. Amen. Nul ne peut connaître le cœur de l'homme si ce n'est l'Éternel. Amen. Bien aimé, c'est ce cœur qui la plupart du temps te met en confrontation avec ton Dieu. C'est ce cœur qui la plupart du temps te met en confrontation avec ta femme. C'est ce cœur qui la plupart du temps te met en confrontation avec ton mari. C'est ce cœur qui la plupart du temps te met en confrontation avec ta propre famille. C'est ce cœur qui te met en confrontation la plupart du temps avec ton propre père. Fais attention à ton cœur ce matin. Fais attention à ton cœur. Fais attention. Fais attention, le cœur peut te détruire. Le cœur est aussi petit, tout petit par rapport à la tête, mais le cœur peut détruire la tête. Le cœur peut détruire la tête. Le cœur peut détruire la tête. Fais attention à ton cœur. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est de ce cœur que viennent toutes les divisions. C'est de ce cœur que viennent toutes les séparations. C'est de ce cœur que viennent toutes les guerres. C'est de ce cœur que viennent toutes les atrocités de la planète Terre. Fais attention à ton cœur ce matin. Garde ton cœur plus que toute autre chose à la surface de la terre.
Quel que soit les milliards que tu as, garde ton cœur plus que tes milliards. Parce que si ton cœur ne marche plus, les milliards ne serviront plus à rien. Amen. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme a toujours empêché l'homme à sa propre bénédiction. Oui, le cœur de l'homme peut t'empêcher tes propres bénédictions parce que tu as marché avec le Seigneur. Marchez, marchez. Et au moment où vous êtes à 0 mètre de la bénédiction, le cœur te dit il y a longtemps on marche. Il n'y a rien là-bas. Je dis il n'y a rien, il n'y a rien. Retourne-toi. Et tu te retournes à 0 mètre de ta propre bénédiction. Le cœur de l'homme. Amen. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. J'ai dit le cœur de l'homme. Le cœur de l'être humain. Le cœur de l'homme. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. J'ai dit ce matin, fais attention à ton cœur. Amen. Car ton cœur peut te conduire à l'enfer. Amen. Ton cœur peut s'aimer la division entre toi et tous tes hommes et toute ta famille. Bien aimé, le cœur est le seul organe de l'homme qui peut être sali devant Dieu. Bien aimé, ce matin, je dois te dire une chose. Tu peux salir ton habit. Ce n'est pas de la saleté devant Dieu. Frère, soeur, tu peux salir tes cheveux. Ce n'est pas de la saleté devant Dieu. Frère, tu peux salir tes pieds. Ce n'est pas de la saleté devant Dieu. Tu peux salir ton tronc. Ce n'est pas de la saleté devant Dieu. Tu peux porter des habits, tremper debout. Ce n'est pas de la saleté devant Dieu. Mais le seul endroit de l'homme qui peut se salir devant Dieu s'appelle le cœur de l'homme. Frère, tu peux te salir comme tu veux. Tu peux rentrer dans la boue. Dieu a dit au prophète Osée d'aller se nager dans la boue, dans les excréments des hommes. Mais malgré qu'il était couvert d'excréments, malgré que les humains bouchaient les narines, l'Éternel ne bouchait pas ses narines parce que le cœur de l'homme de Dieu, c'est ça qui devait se salir et sentir dans les narines de Dieu. Mais malgré que son cœur était sale, son cœur n'était pas sale. J'ai dit, le seul organe qui peut se salir, c'est le cœur. Le seul organe qui peut se salir, c'est le cœur. Ton cœur n'est pas plus gros que le cœur de Dieu. Le seul organe qui est sale devant Dieu, c'est le cœur. Bien aimé, tu peux salir tes mains et manger. Les pharisiens ont dit à Jésus, tes serviteurs, ils ne lavent pas leurs mains avant de manger. Le Christ dit non, non, parce que Jésus savait que tes mains pouvaient être sales et ton cœur va être propre. Non, ce n'est pas ce qui va entrer dans le corps qui va souiller le corps, mais c'est plutôt ce qui est dans le cœur. Et qui va sortir de ce cœur, c'est ce qui salit tout le corps. Bien aimé, si vous veillez sur votre cœur, la plus grande différence entre les humains et les anges, c'est à ce niveau. L'ange arrive à veiller sur son cœur et il conserve sa tenue tout propre. Et l'être humain arrive à t'acheter chaque matin. Quand on envoie sa tenue chez un blanchisseur chaque soir, chaque matin c'est acheté. La plus grande différence entre les hommes et les anges, ce n'est pas parce que les anges ont des ailes, mais ils arrivent à veiller sur leur cœur. Tout ce qui est mauvais ne rentre pas. Parce que si ça rentre, ton habit va se t'acheter. Et tous les anges des cieux savent que tu es en train de te révéler. Amen. Amen. Frère, ta maison peut être sale. L'Éternel entre là. Tu comprends? Ta maison peut être sale. Mais malgré cela, l'Éternel va rentrer. Parce que ton cœur est propre. Mais ta maison peut prier plus que palais royal, plus que palais présidentiel. Si le cœur qui est dans cette maison est sale, l'Éternel n'entre pas dans la saleté. Il ne te suivra pas. Parce que l'Éternel sait que la salissure du corps ne peut empêcher un être humain à aller, ne peut pousser quelqu'un à aller à l'enfer. Mais la salissure du cœur te conduit tout droit à l'enfer.
le cœur de l'homme. J'ai dit le cœur de l'homme. Tu peux salir tes pieds pour venir à l'église. Ça ne dira rien à l'Éternel. Frère, tu peux même salir tes yeux si tu veux. Ça ne dira rien à l'Éternel. Mais si ton cœur est sale, tout ton corps est sale. Le corps peut être sale et puis le cœur peut ne pas être sale. Alors que si le cœur il est sale, nécessairement tout le corps est sale. Amen. Si le cœur est sale, tes mains sont sales, tes pieds sont sales, ton visage est sale, tes habits même sont sales, jusqu'à ça contamine tes habits. Chie ton cœur plus que toute autre chose à la surface de la terre, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. J'ai dit le cœur de l'homme. Ce matin, j'ai dit le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Ce matin, bien-aimé, toi qui m'entends ce matin, alors fouille dans ton cœur. Fouille dans ton cœur. Refouille dans ton cœur. Fouille encore dans ton cœur. Fouille. J'ai dit fouille. Fouille dans ton cœur. J'ai dit fouille. Fouille encore. Fouille. Renverse ton cœur. Renverse. J'ai dit renverse. Fouille dans ton cœur. Fouille dans ton cœur. Ce matin, retourne ton cœur. J'ai dit retourne ton cœur. Renverse. Retourne. Renverse. Fouille dedans. Retourne. Renverse ce cœur. Regarde. Examine ce cœur. Regarde ce cœur. Regarde ce cœur. Ce matin, je dis bien aimé, regarde, pendant que tu m'écoutes, examine ce cœur, examine ce cœur, examine ce cœur, examine, regarde, retourne, renverse, retourne, fais tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Frère, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que c'est Jésus qui est dans ton cœur? J'ai dit, rendons gloire à l'Éternel. Si c'est Jésus, qu'est-ce qui est dans ton cœur ce matin? Bien-aimé, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui occupe ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui occupe ton cœur ce matin? Est-ce que c'est la voiture? Si c'est la voiture, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Est-ce que c'est la villa? Si c'est la villa, tu n'as rien compris. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui occupe ton cœur pour la plupart du temps? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Il y a quoi dans ton cœur? Il y a quoi dans ton cœur? Il y a quoi dans ton cœur? J'ai dit à quoi? Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Toi seul le sais ce matin. Toi seul le sais. Mais laisse-moi te dire ce matin que c'est Jésus qui doit être dans ce cœur. C'est l'alpha et l'oméga qui doit occuper ce cœur. C'est l'étoile qui vient du matin qui doit occuper ce cœur. C'est lui qui a la pureté. C'est lui qui a la sainteté. C'est lui qui doit occuper ce cœur. Bien-aimé, ce matin, qu'est-ce qui occupe ton cœur? Qu'est-ce qui occupe ton cœur pour la plupart du temps? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Frère, je voudrais t'annoncer ce matin qu'il y a un cœur que l'Éternel refuse. Il y a un cœur que l'Éternel des armées refuse. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il y a un cœur que l'Éternel des armées refuse. Est-ce que ce n'est pas ce cœur que tu as ce matin? Est-ce que c'est pas ce cœur? Est-ce que c'est pas ce cœur? Est-ce que c'est pas ce que tu as? Est-ce que c'est pas ce qui est de ta patrie? Est-ce que c'est pas ce qui va de ta patrie? Est-ce que c'est pas ce cœur-là? Il y a un cœur que l'Éternel refuse. Amen. Il y a un cœur que l'Éternel refuse. Quand vous lisez Jérémie le chapitre 17, si tu veux reprendre cette lecture, restez assis. Il y a un cœur que Dieu ne veut pas. Frère, ce matin, je te dis en vérité, il y a un cœur que l'Éternel rejette. Il y a un cœur que l'Éternel rejette. Allons-y. Il y a un cœur que l'Éternel rejette. Allons-y. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Tu peux le connaître. Frère, il y a un cœur que l'Éternel hait. C'est le cœur méchant. C'est le cœur qui est rempli de méchanceté. Le cœur qui déborde de méchanceté. Alors qu'il n'y a pas une seule gentillesse là-dedans. Ce cœur, l'Éternel ne l'aime pas. Frère, qu'est-ce qui est dans ton cœur? N'est-ce pas la méchanceté? Si c'est la méchanceté, avant que tu ne fermes les yeux, je t'annonce que l'Éternel n'aime pas
ce cœur. Et tu ne pourras pas aller sur là-bas ce cœur. Tu ne pourras pas aller sur là-bas ce cœur. Ce cœur l'Éternel n'aime pas. Ce cœur Dieu 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 n'aime pas. Le cœur rempli de méchanceté. Le cœur rempli de haine. L'Éternel n'aime pas. Le cœur rempli de jalousie. L'Éternel n'aime pas. Le cœur rempli de jalousie. L'Éternel n'aime pas. Le manque d'amour de ce cœur. L'Éternel n'aime pas. Dieu n'aime pas ce cœur. Laisse ce cœur. J'ai dit laisse ce cœur. Libère-toi de ce cœur. Libère-toi de ce cœur. Libère-toi de ce cœur. Libère-toi de ce cœur. L'Éternel n'aime pas ce cœur. Ce matin, je te l'annonce. En vérité, l'Éternel n'aime pas le cœur méchant. L'Éternel n'aime pas le cœur méchant. Dieu déteste le cœur méchant. Jésus-Christ déteste le cœur méchant. Jésus-Christ déteste le cœur méchant. Il déteste le cœur qui est méchant. Il déteste le cœur qui est méchant. Est-ce que c'est pas ce cœur que tu as? Hein? C'est pas ce cœur que tu as? Est-ce que c'est pas ce que tu as? 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 Est-ce que c'est ce cœur que tu as? Débarrasse-toi de ça avant que ton souffle de vie ne s'arrête. Débarrasse-toi de ça avant que ton souffle de vie ne s'arrête. Débarrasse-toi de ce cœur, car ce cœur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Nous disons, ce cœur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dis Amen. Amen. Alors débarrasse-toi de ce cœur. Débarrasse-toi de ce cœur. Oui, le cœur méchant est ce cœur-là que l'Éternel refuse. Comment, malgré que tu es chrétien, la méchanceté qui était autrefois dans ton cœur a pu encore rester dans ce cœur. Frère, comment malgré ta chrétienté, malgré tes années de conversion, la méchanceté qui t'habitait autrefois, cette méchanceté est encore en toi. Frère, comment tu expliques cela? As-tu réellement Jésus-Christ? As-tu réellement Jésus-Christ? Vous savez une chose, vous savez comment est-ce que la méchanceté rentre dans le cœur. Vous savez comment est-ce que ce qui est mauvais rentre. Lorsque vous videz votre cœur, alors on est obligé de charger ce cœur. Lorsque Jésus n'est pas dans votre cœur, lorsque Jésus n'a pas rempli votre cœur, alors il y a un vide dans le cœur que le diable décide d'occuper en sémant la méchanceté. Un cœur occupé par Jésus-Christ, la méchanceté n'a plus de place. J'ai dit un cœur occupé par Jésus-Christ de Nazareth, la méchanceté n'a plus de place. Mais si tu fais une vie dans ton cœur, si tu fais une vie dans ton cœur, oh, il y a deux forces dans l'univers. Ton cœur ne peut être rempli par l'Éternel comme par le Satan. C'est pourquoi le Seigneur pouvait demander à l'autre, Simon pouvait demander, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes à l'Esprit de Dieu. Parce que Pierre savait qu'un cœur ne peut pas occuper par une troisième personne si ce n'est l'Éternel ou si ce n'est l'alpha et l'oméga. Et lui dit, Satan a rempli ton cœur. Il n'a pas dit Satan a rempli tes poumons. Il n'a pas dit Satan a rempli ton cerveau. Il n'a pas dit Satan a rempli tes bras. Satan a rempli il dit que Satan a rempli ton cœur. Alors, si vous faites un vide dans votre cœur, le Satan remplira de ce qu'il a. Écoutez. Est-ce qu'une bouteille qui est remplie, on peut remplir encore? Mais s'il n'y a rien dans une bouteille, on fait quoi? Le cœur est semblable à une bouteille. Le cœur est semblable à une bouteille. Et lorsqu'il n'y a rien là-dedans, on peut remplir. Comme plusieurs années de conversion. En réalité, c'est parce que tu n'as pas encore laissé Jésus rentrer dans toi. Jésus, comme le serviteur de Dieu le disait, il est vraiment à côté de toi, mais Jésus n'est pas en toi. Un corps dans lequel se trouve Jésus n'a pas le temps d'avoir la méchanceté dans le cœur. Un corps où Jésus habite, la méchanceté fuit. Un corps où Jésus habite, le monde des ténèbres recule. Un corps où Jésus habite, et tout ce qui est mauvais n'a pas de place. Mais si Jésus n'est pas, tout ce qui est mauvais va rentrer. Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui occupe ton cœur? Bien aimé, cette méchanceté selon le Seigneur,
se traduit par un certain nombre de mots qui sont propres à l'homme. Il dit c'est du cœur que viennent les adultères, vrai ou faux. L'homme projette depuis son cœur tromper sa femme. L'homme projette tromper sa femme. Madame projette tromper son mari. Et tous les deux sont dans l'adultère dans la maison. Et chaque dimanche, ils sont assis dans la maison de Dieu. Et alléluia, loue le Seigneur. Et toi, ta bouche est déjà sale. Ta bouche est sale. Ne salue pas la robe de Jésus-Christ avec ta bouche sale. Tu oublies où tu es quitté. Ce que tu as fait en bas là-bas, à salir jusqu'à salir ta langue. Vous comprenez? Et c'est du cœur qu'on projette les formes. Ce ordinateur, il ne faut pas que le propriétaire retourne avec ça aujourd'hui. Il faut que je parte à la maison avec. Ça ne vient de nulle part que dans le cœur. Le cœur de l'homme. Tous les mots, l'impudicité que tu ne peux pas laisser, vient de ton cœur. L'impudicité que tu ne peux pas laisser, les pasteurs t'ont prêché, t'ont prêché. Tu n'as jamais pu. Parce que c'est enraciné dans ton cœur. Bien-aimé. Toi, qui n'es pas loin d'être lesbienne, c'est dans ton cœur. Et je te parle ce matin, il y a les uns et il y a les autres. Si tu es femme, essaie. Tu as déjà caressé ta camarade. Essaie d'aller au-delà. Tu vas voir. Si tu es comme les autres. C'est de ton cœur que ça est sorti, lesbienne. On est lesbienne, on n'est pas ici. Tu n'as pas honte, toi, femme, de caresser ta camarade. Et tu oses venir t'asseoir ici. Lesbienne. L'Éternel Michel t'a annoncé que où tu es arrivé, tu t'arrêtes à là, tu n'avances plus, tu ne continues plus. Amen. Va en France, il y a l'église de lesbiennes. Là-bas c'est autorisé, ici c'est pas autorisé. Si tu continues, c'est en plein culte que je vais te dévoiler. Je vais te faire rêver. Et je vais débattre avec toi devant tout le peuple. Pour ne même pas que tu discutes. Je vais t'expliquer la première fois que tu as fait, la dernière fois que tu as fait. C'est du cœur que sort le lesbianisme. C'est du cœur que sort l'homosexualité. Ça ne sort pas des pieds, ni des yeux, mais ça sort du cœur. Femme avec femme, ça sort du cœur. Vous croyez qu'un cœur que Jésus a rempli peut aimer un cœur de femme que Jésus a peut aimer une femme? C'est du cœur que sort tout. Les calomnies. Tu n'as même pas vu ton voisin faire. Tu dis, oh c'est lui, je sais que c'est lui, je connais Yahoo, je le connais. Tu le connais encore, c'est toi qui l'as créé. Tu connais dans son cœur, tu connais ce que son cœur en fait. Et peut-être même qu'il est mieux que toi. Peut-être qu'il est mieux que toi. Même si tu veux, il faut prêcher à l'église. Mais le païen dont le cœur est disposé est mieux devant Dieu que toi. Tu veux faire 100 ans à l'église. Je ne regarde pas les 100 ans. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? C'est ce que Dieu regarde. Ton ancienneté ne ferait pas Dieu, il est plus ancien que toi. Oui. Même si on dit que tu as duré à l'église, mais pas plus que Dieu. Tu peux durer à l'église plus que le pasteur, c'est vrai. Mais pas Dieu. Lui-même, il est l'église. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. C'est de là-bas qu'on projette faire le mal. C'est de là-bas qu'on projette détruire les autres. Et tu as détruit les autres. Tu arrives à l'église. Ce cœur te dit, il ne faut pas te confesser, sinon le pasteur va te regarder. Je suis d'accord, le pasteur va te regarder. Mais là où on ne te regardera pas, c'est à l'enfer, parce que chacun sera en train de crier, parce qu'il est brûlé par le feu, il n'a pas le temps de te regarder. Là où on ne te regardera pas. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Aujourd'hui, il y a des personnes dans les églises. Le cœur n'a jamais été prêt pour aider son prochain. Il est méchant jusqu'à Satan lui-même lui dit,
Le jour où tu meurs, tu ne viendras pas ici. Parce que tu es trop mauvais. C'est vrai, moi, Satan, je suis méchant. Mais ce que tu fais, je ne l'ai jamais fait. Je te réfugier à l'enfer. Et il y a des chrétiens sur qui le Satan a mis des étiquettes pour dire ceux-là, ils ne viendront pas chez moi. Dieu dit moi aussi, ils ne viennent pas chez moi. Où est-ce que tu vas te retrouver? Il n'y a pas de Yahoo à métro, il n'y a pas de mousse à Dougou. Où est-ce que tu te retrouves? Il n'y a pas de avocat. Où est-ce que tu vas te retrouver? Tellement méchant, Satan dit tu ne rentres pas ici. Va chercher ta résidence. Tu te retrouves lundi. Non, il fait ça, lui il ne parle pas. Le dernier, tu seras obligé de créer une troisième destination. Ça, il faut que tu t'apprêtes à créer. Parce qu'il y a des gens que Satan va refuser. Il va les refuser. Mais ce mois-ci, il y a des gens que Satan refusera. Comment quelqu'un peut prendre un bois, tailler, le bout pointu, planter, déshabiller une femme, soulever puis faire asseoir sur le bois. Tu crois que Satan va le recevoir? Montre-moi où Satan fait ça. Une femme qui est ta copine d'ailleurs. Quelle cruauté! Satan, deux fois quand vous le chassez, dit oui, je suis mauvais, mais aujourd'hui là, je ne suis pas encore allé là-bas, c'est pas moi. Frère, si tu es comme ça, commence à créer ton campement dans le monde invisible. Parce que tu ne seras ni dans l'enfer, ni dans le royaume de Dieu. Tu rejoins les extraterrestres. Des gens qui sont chrétiens, mais le cœur n'a jamais été prêt pour aider son projet. Il peut aider la sœur, mais il demande à coucher avec la sœur d'abord, avant de l'aider. Pendant de les deux pris dans la même église, tu es satanique. Toi qui me regardes, chrétien, tu demandes à voir le sexe de ta sœur, chrétien, avant de l'aider, tu es satanique. Mais pour l'instant, Dieu ne te condamne pas. Tu as l'occasion de devenir derrière et de devenir un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as pris dans un temps que tu es forcément un enfant de Dieu. Il arrive un moment où les enfants de Satan se perdent pour venir au milieu de nous. Tu ne peux pas aider quelqu'un. Et toi, la sœur, tu es bien placé dans ton entreprise. Tu peux aider le frère. Tu lui dis à condition que tu quittes ton épouse pour moi. Ça, tu es diabolique. Il y a des chrétiens parmi nous ici qui ne peuvent pas rendre service à leur prochain. Tellement méchant. Pourtant, tous les dimanches, on est assis dans la maison de Dieu. Quel est ce cœur de Dieu? Qui t'a donné ce cœur? Qui est-ce qui t'a donné? J'ai dit, qui t'a donné ce cœur? Qui est-ce qui t'a donné? Parce que le Dieu de nous prions, il est saint. Et il ne peut pas te donner ce qui est mauvais. Il dit aussi méchant que vous êtes. Vous connaissez les bonnes choses pour donner à vos enfants. Et c'est moi Dieu qui suis saint. Qui parmi vous, son enfant demande un poisson et lui donne un cobra? Dieu ne peut pas lui donner ce cœur. Assurément, ce cœur est quitté quelque part. Et s'il n'a pas quitté quelque part, il a été modifié. Refuse que le diable modifie ton cœur. Amen. Dis à ton voisin, refuse que le diable modifie ton cœur. Dis-lui, va. Dis-lui. Frère, un cœur modifié n'ira pas dans le royaume de Dieu. Un cœur modifié n'ira pas dans le royaume de Dieu. Parce que le cœur que tu as sa copie là-bas. C'est transparent. Le jour que tu vas envoyer, ils vont coller dessus. Si c'est débordé, parce que tu as mis colère dedans, ça s'est enflé. Et ça dépasse ce qui est là-bas, tu n'entreras pas, frère. Tu n'entreras pas. On ne peut pas aider notre prochain. On est super méchant. On est super mauvais. Pourtant, on est chrétien. Un cœur rempli de faux. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais en réalité, leur cœur est rempli de faux. Même quand il te dit bonjour, tu es obligé d'ouvrir les yeux pour regarder vers l'est s'il fait jour. Son bonjour même n'est pas sûr. Son bonsoir là, c'est pas la peine. Chrétien, où est-ce que tu as pris ce cœur?
Bien-aimé, il y a des cœurs où il n'y a même pas de place pour le bien. Tellement le mal a déjà rempli, il n'y a plus de place. Frère, au même titre que l'hôtellerie a été chargée et que le Seigneur Jésus n'a pas eu de place, c'est à ce même titre que des cœurs sont chargés et que le Seigneur Jésus n'a pas de place dans ce cœur. Dis Amen ce matin. Je dis Amen. Au même titre que Jésus n'a pas trouvé de place dans l'hôtellerie, c'est au même titre que Jésus ne trouve pas de place dans certains cœurs de certains chrétiens. Bien-aimés, faisons attention. Ce type de cœur, Jérémie dit, Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de ce cœur dans sa maison. Il n'a pas besoin de ce cœur dans son royaume. Alors, comment peux-tu être dans la maison de Dieu, te faire appeler enfant de Dieu, et le cœur peut être identique à celui d'un païen? Frère, tant que ton cœur n'a pas été différent du cœur d'un païen, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Tant que ton cœur n'a pas été différent du cœur du païen, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que vous ne savez pas, notre chrétienté s'arrête depuis le jour où nous décidons de fermer les yeux sur les choses physiques qui ont conduit Jésus à la croix. Depuis ce jour, on n'est plus chrétien, même si on pense qu'on vient à l'église. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on voulait dire? Notre chrétienté s'arrête depuis le jour où on ferme les yeux, on ferme la bouche sur les choses qui ont conduit le Seigneur à la croix. Depuis le jour que tu fermes les yeux sur la calomnie, depuis le jour que tu embrasses la traîtrise, alors ta chrétienté s'est arrêtée là. Quand c'est même que tu continues d'aller à l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu m'entends, acclame l'Éternel pour toi-même. Faut lire le verset 22 de Marc 7. Verset 22. Les vols, les cupidités, les méchancetés, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Amen. Bien-aimé, tout ce qui vient d'être cité, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, un seul ne doit pas rester dans ton cœur. Tu dois te débarrasser. Tu dois te débarrasser. Amen. Amen. Chose au jour. Chose au jour. Chose au jour. Le gars a. Les chrétiens ont. Les chrétiens ont. Chose au jour. Chose au jour. Le gars a. Le gars a. Le gars. Le gars a. Les chrétiens ont. Les chrétiens ont. Le papa a. Le papa a. Chose au jour. Chose au jour. Bien-aimé, depuis le jour où tu fermes les yeux sur les choses qui ont conduit Jésus à la croix, ta chrétienté s'est arrêtée là. Il faudrait que tu comprennes. Depuis le jour où tu fermes les yeux sur ce que vient de lire dans Marc 7, verset 22, ta chrétienté s'est arrêtée. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire, le Seigneur te dit, tu peux être chrétien. Pendant des années, et ton cœur peut te faire perdre du salut. Amen. Ton cœur peut te faire perdre tout ce que tu as fait pendant plusieurs années de chrétienté. Amen. Il faudrait que tu fasses attention à cela. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un nous comprend ce matin? Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te demande que le Seigneur te pose la question. Il te demande de poser la question à ton cœur. Cœur, est-ce que tu es chrétien? Cœur, est-ce que tu es chrétien? Demande à ton cœur et ne laisse pas ta bouche te répondre. Pose la question de ton esprit.
Cœur, est-ce que toi et moi on est chrétiens? Cœur, est-ce que toi et moi on est chrétiens? Cœur, est-ce que toi et moi on est enfants de Dieu? Cœur, est-ce que toi et moi on est nés de nouveau? Pose la question à ton cœur et laisse ton cœur te répondre. Pose la question à ton cœur. Est-ce qu'on est chrétien? Cœur, est-ce qu'en réalité toi et moi on mérite le royaume de Dieu? Pose-lui la question. Il va te faire sortir tes péchés tout de suite. Le cœur connaît tes péchés. Il va te faire sortir tout de suite pour te dire toi dans le royaume de Dieu. Pardon, cherchez une bonne place avant de faire. Pour ne pas qu'on occupe les bonnes places là-bas et qu'on reste là. Amen. Bien aimé, pose la question à ton cœur ce matin. Est-ce que toi et moi on est chrétiens? Est-ce que toi et moi on est chrétiens? Et laisse ton cœur te répondre. Si ton cœur te dit oui, vous savez, il y a deux parties de l'homme qui ne mentent jamais. Il y a deux endroits dans le corps de l'homme qui ne savent jamais mentir. Ce sont le cœur et les yeux. Les yeux ne mentent jamais. Mettez deux couleurs. Posez la question à quelqu'un. Quelle est la couleur que tu aimes? Il peut te dire le vert. Si c'est faux, les yeux vous diront qu'il a menti. Lui, il aime quelqu'un qui sait. Les yeux ne mentent jamais. C'est ainsi que le cœur aussi ne ment jamais. Amen. Si ton cœur te dit, tu n'es pas prêt pour le royaume, il vaut mieux travailler encore. Il ne faut pas dire, moi, madame, j'ai payé tout, non? J'ai fait offrande, non? Oui, tu as payé 10, tu as fait offrande. Mais derrière ça, il y a autre chose. Amen. Ah, tout le monde est calme. Ça peut aller? Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Notre message, on dirait, ça percute des gens. Hein? Tout le monde est tranquille. Ça, c'est le message de Dieu. Ça va te blesser et puis ça va te soigner. Amen. Amen. Bien aimé. Si ton cœur te répond que oui, tu t'appelles chrétien, alors c'est que tu es vraiment chrétien. Amen. Si ton cœur, 1 Jean le chapitre 3, verset 18 à 21 dit, si le cœur qui est plus petit nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Ça veut dire quoi? Si ton cœur qui est plus petit te condamne, Dieu qui est plus grand que condamnera. Amen. Bien aimé, si en ce moment, ton cœur te condamne, dis-toi que Dieu te condamne. Mais si ton cœur dit zéro faute, c'est que Dieu dit dans les cieux, zéro faute. Alors, si pour toi, le cœur a dit zéro faute, sois béni et protège encore davantage ce cœur. Si pour toi, le cœur a dit c'est pas la peine, ne désespère pas parce que tu as le temps de corriger cela. Amen. Seuls ceux qui sont au cimetière de niveau ne peuvent plus corriger. C'est déjà trop tard. C'est pourquoi je vous parle maintenant. Et que c'est maintenant que vous devez changer ces choses. Pour ne pas que ça soit trop tard. Bien aimé, l'Éternel nous envoie et dit, tu dois rendre ton cœur selon lui Dieu. Il faut que ton cœur soit selon lui Dieu. Même aujourd'hui, ce cœur peut te dire que tu n'es pas apte pour le royaume de Dieu. Ce cœur peut te dire que tu es menteur. Ce cœur peut te dire que tu es orgueilleux. Ce cœur peut te dire que tu es voleur. Ce cœur peut te dire que tu es impunique. Ce cœur peut te dire que tu es adultère. Oui, aujourd'hui ce cœur te dit cela. Mais frère, je n'ai pas la tête. Pourvu que tu prennes une décision. Amen. Pourvu que tu prennes une décision. Il n'est pas encore tard. C'est vrai qu'aujourd'hui ton cœur t'accuse de vol. Ton cœur t'accuse de jalousie. Ton cœur t'accuse de haine. Ton cœur t'accuse de tous les maux. Il n'est pas encore tard. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alors vous êtes déjà tous bien. Je dis, il n'est pas encore tard. L'Éternel nous envoie d'annoncer que malgré que ce que ton cœur est aujourd'hui, en ce moment ce que ton cœur est, il n'est pas encore tard, car tu as la capacité de laver ce cœur. Amen. Mais avec quoi lave-t-on le cœur? Parce que c'est ça aussi. Avec quoi on lave le cœur?
la parole de Dieu. L'éponge, c'est la parole de Dieu. Aumône, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Le tout, la parole de Dieu. C'est lui qui lave ce cœur. Rien d'autre ne peut laver ton cœur. Bien aimé, il n'est pas encore trop tard. C'est pourquoi l'Éternel te parle ainsi. Dans 2 Chroniques, versets 22 à 19. Bien aimé, ce qu'il a dit, ça signifie qu'il faut remplacer tout ce qui est mauvais dans le cœur par tout ce qui vient de Dieu. Amen. Frère, ce matin, Dieu te demande une seule chose. Oui, ce grand Dieu te demande une seule chose. Proverbe 23, verset 26. Lis Proverbe 23, verset 26. Il te demande une seule chose. Proverbe 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, mon fils. Donne-moi ton cœur. Et mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. J'ai dit donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne ton cœur. Ma fille, donne ton cœur. Donne. L'Éternel demande ton cœur. Donne ton cœur. Donne. Même si ton cœur est sale, donne. Même si ton cœur est sale, donne. Donne ton cœur. Donne ce cœur. Donne-moi ce cœur ce matin. Donne. Même si c'est souillé, donne ce cœur. Donne-moi ton cœur ce matin. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. J'ai dit ce matin, donne ton cœur. Même si tu penses que ce cœur est sale, donne. Si tu penses que c'est sale, donne-moi ce cœur. Je dis donne-moi, je prends ce cœur ce matin. Je prends, donne-moi ton cœur. Même si tu crois que ton cœur est sale, donne. L'Éternel dit donne ton cœur, donne. Donne-moi votre cœur ce matin. Donne ton cœur. Même si tu crois que ce cœur est sale, donne ton cœur, donne-moi ton cœur. Ce matin, donne-moi ton cœur. Donne. Même si c'est souillé, même si c'est sale, l'Éternel va laver. Il va laver, il va purifier. Seulement donne ton cœur. Donne ton cœur. Donne ton cœur ce matin. Donne. Je dis donne ton cœur. Donne ton cœur. Donne ton cœur ce matin. Donne, l'Éternel va laver ce cœur. Il va purifier. Il va justifier ce cœur. Donne ton cœur ce matin. Bien, l'Éternel te demande ton cœur. Ce matin, donne ton cœur sur un plateau à l'Éternel. Tu sais pourquoi? Parce que tu le sauras conserver toi-même. Si tu veux garder ce cœur, tu ne pourras conserver. La lumière va voler ton cœur. Le vol va voler ton cœur. Le mensonge va voler ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Donne à l'Éternel pour qu'il garde. Donne à l'Éternel pour qu'il lave et qu'il garde. Donne ton cœur. Ce matin, donne ton cœur à l'Éternel. Donne ton cœur à l'Éternel. Amen. Bien aimé. N'oublie pas que c'est lui qui accorde toutes choses. Et que c'est lui qui fait cette demande. Amen. Demande à Dieu de te donner un cœur pur. Comme le dit Psaume 51, verset 12. Dis à ton Créateur de te donner un cœur pur. Mais si ce n'est pas pour maintenant, nous aurons besoin de la récompense. Même si tu penses que présentement, en donnant ton cœur à Dieu, tu n'auras rien, le temps viendra où ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ton cœur que tu donnes aujourd'hui, que Dieu te restitue plus que ce que tu as donné c'est-à-dire ton cœur. Amen. Bien-aimé, accepte de donner ce cœur à Jésus-Christ. Accepte de donner et ne lutte pas ce cœur avec lui. Il ne faut pas lutter avec lui. Laisse-le brosser. Laisse-le brosser. Lorsque tu es en train de laver la marmite et que tu prennes une éponge en fer, que tu brosses la marmite, crois-tu que la marmite ne sent pas les douleurs? Si elle sent les douleurs, est-ce qu'elle parle? Elle ne parle pas parce qu'elle vient pas. Elle veut être propre. Amen. Bien aimé. Même si pour l'instant, même si le cœur n'est pas pour l'instant propre, donne à Dieu. Ce matin, je voudrais vous dire ceci, pour terminer. Lorsque tu vas lire la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu verras que le mot cœur est inscrit 91 fois. Mais ce n'est pas pour rien que c'est écrit 91 fois. Bien aimé, lorsque nous faisons 9 plus 1, ça donne quoi?
ça donne 10. 10 c'est quel chiffre et quel chiffre? 1 et 0. Quand on fait 1 plus 0, ça donne quoi? Il y a combien de cœurs dans chaque poitrine? C'est ainsi qu'il y a un seul Dieu que nous devons le suivre avec un seul cœur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. C'est dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, le mot cœur est écrit 91 fois. Et quand tu fais 1 plus 1, ça donne 10. 1 plus 0, ça fait 1. C'est ainsi qu'il y a un seul cœur dans chaque poitrine, que ce soit les animaux comme les hommes. Et c'est ainsi qu'il y a aussi un seul Dieu que nous devons suivre avec ce seul cœur. Que Dieu nous bénisse.